Bonjour les amis, il vous reste du chocolat, des œufs, du beurre et du sucre et vous ne savez qu'en faire? Et si on réalisait aujourd'hui ensemble une mousse au chocolat digne de ce nom? Pour réaliser une mousse au chocolat, c'est finalement très simple. On fait fondre le chocolat avec le beurre, on y incorpore les jaunes d'œufs et on réalise une meringue et c'est tout. Avant de commencer la recette, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne plus louper aucune vidéo. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin de 150 g de chocolat noir, de 4 œufs, de 20 g de beurre, de 20 g de sucre semoule et enfin d'une pincée de fleur de sel. Alors on va pas se mentir, l'ingrédient principal de la mousse au chocolat, c'est évidemment le chocolat que vous allez utiliser. Donc vous pouvez être le meilleur pâtissier du monde, si vous utilisez un chocolat de mauvaise qualité, votre mousse ne sera jamais extraordinaire. Ici, j'ai décidé de travailler avec du chocolat Galère. C'est une marque de chocolat belge de très haute qualité. Vous devez également penser que, en fonction du type de chocolat que vous allez utiliser, votre mousse sera plus sucrée ou moins sucrée. Ici, je travaille avec un chocolat noir à 85%. C'est donc un chocolat qui est très intense. La quantité de sucre peut-être doit varier en fonction de vos préférences, mais là évidemment c'est à vous de tester à l'avance en fonction du chocolat la quantité de sucre que vous allez mettre pour plaire à vos invités et c'est également à vous de tester le type de chocolat que vous préférez. Certaines personnes vont aimer une mousse au chocolat très noire, très intense et puis d'autres personnes préféreront une mousse au chocolat avec un chocolat beaucoup plus doux. Pour faire fondre le chocolat et le beurre, vous pouvez opter pour le bain-marie, ça fonctionnera toujours, mais vous pouvez aussi tout simplement le faire fondre au four à micro-ondes. Alors il faudra mettre une puissance pas trop élevée, il faut juste faire fondre le chocolat et le beurre, certainement pas le faire cramer à l'intérieur de votre four. Voilà, le chocolat et le beurre sont fondus, j'ai mélangé pour que ce soit bien homogène. Seconde étape, on va clarifier les œufs. Les jaunes vont partir directement dans le chocolat fondu et je vais réserver les blancs pour réaliser la meringue. Les jaunes sont dans le chocolat, je vais mélanger à l'aide du fouet pour bien les incorporer. Je vais à présent réaliser une meringue vraiment de manière classique en montant les blancs en neige et puis j'incorporerai le sucre en 3 fois pour les serrer. Voilà, la meringue française est prête. On va pouvoir fusionner les deux préparations, mais pas tout d'un coup. Je vais d'abord incorporer un peu de meringue dans le chocolat, mélanger énergiquement pour le détendre. Je vous conseille de le faire parce que le chocolat, il est quand même plus épais que la meringue et vous risquez alors d'avoir beaucoup plus de mal à incorporer la meringue de manière homogène. Le petit truc en plus, c'est d'ajouter un tout petit peu de fleur de sel à votre chocolat. Alors c'est pas obligatoire, mais ça va apporter un petit goût supplémentaire, ça va titiller vos papilles et comme dirait Philippe Conticini, ça va cracouiller sous la dent lorsque vous allez croquer sur un grain de sel. Voilà. Vous pouvez également ajouter à votre mousse au chocolat, par exemple des zestes d'orange. Vous aurez alors une mousse au chocolat aromatisée aux zestes d'orange. Je vais insérer le reste de meringue et mélanger à la maryse pour éviter justement de casser la meringue. La mousse au chocolat est terminée, il ne reste plus qu'à la bloquer au froid. Ici, je l'ai versée directement dans des verrines que je vais placer au réfrigérateur pendant plusieurs heures. Pour décorer un peu votre mousse, vous pouvez ajouter éventuellement quelques morceaux de chocolat en surface, comme je l'ai dit tout à l'heure, des zestes d'orange ou un petit peu de gruau de cacao. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça apporte vraiment une petite touche supplémentaire à la mousse au chocolat. Laissez libre cours à votre imagination, faites ce que vous aimez. Cette vidéo sur la mousse au chocolat est déjà terminée. Vous voyez, c'était vraiment pas compliqué à réaliser une bonne mousse au chocolat. Elle est légère, onctueuse. Finalement, elle est comme on l'aime. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne plus louper aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tutoriel en vidéo.